Oh, no kidding? Happy I'm a diamond, flex still shining. Oh, yeah, baby, finna pull up beside him. They call me Siki, I was never over hiding. And if the weekend tweaking, then on Monday I'll be riding. Flying, Rentrez là, dans 10 minutes, le match il commence. Les 10 minutes où vous commencez votre match, il faut avoir tout verrouillé. Top. Joue basse. Joue le basse, joue. Joue le basse. Oh le basse. Mais joue le basse. Vite, vite, je vais arrêter le match. Je vais arrêter le match. Et pour arrêter le ballon. Non, non, pas lui. Oui, oui. Donc là on a Théo qui fait de la cryothérapie. Donc il essaie de récupérer avec le froid apparemment. Sorry. You speak English with me please. Ah ouais. Trop l'habitude de marquer. Donc là il est 16h15, rendez-vous 16h. Et il nous manque 3 joueurs. Donc pour l'instant, en attaque, on a ce monsieur. Ok. Voilà ce qui se passe quand on joue en même temps que la France en Coupe du Monde.
On les a bouffés, ils étaient morts sur la fin du deuxième mi-temps. Faut qu'on continue comme ça. Et on gagnera, on en marquera, allez. Tu refais le mieux. Un blanc. Marc, qu'est-ce que tu penses du match? Je pense qu'on fait un bon match quand même. Hein. Et on fait des erreurs individuelles. Ce qui fait que après, je pense qu'on est sur une bonne bref. Vous m'avez compris. Non, j'ai pas du tout compris, mais c'est pas grave. Merci quand même. De rien. Boum, frappe. Waouh, Othman, viens, viens mon gars, c'est filmé. Vous l'avez dit. Mon gars. Bien joué les gars, bien joué. C'est ça. Bien joué les gars. C'est ça. C'est du beau jeu. J'ai l'impression que la France vient d'ouvrir le score. Ça, c'est un truc. Allez, go. Va, tu peux appuyer, allez! Rentrez, Lorenzo, rentrez! C'est ce qu'on vous demande là, faut finir. On laisse pas, on finit. Donc là nous sommes lundi 28 novembre. C'est notre dernière séance du lundi avant une coupure hivernale.
On va passer à 2 séances pendant l'hiver parce que ça devient compliqué pour les organismes et les emplois du temps de chacun. Voilà, Mohamed, est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de cette pause hivernale de la séance du lundi? Ouais, je pense que c'est nécessaire parce que voilà, on arrive dans des périodes où les blessures ça arrive vite et il ne faudrait pas trop surcharger les organismes et voilà, trop pousser pour éviter les blessures. Surtout que voilà, on a beaucoup de joueurs qui viennent pas le lundi. Donc voilà, ce serait bête de perdre des joueurs qui sont présents aux 3 entraînements. Du coup, moi, j'ai envie de te poser une question qui est hyper pertinente et hyper personnelle. Est-ce que tu es plutôt touche pas à mon poste, du coup, ou l'équipe du soir? Ouais, écoute, moi pour le lundi soir, je suis plus équipe du soir que touche pas à mon poste. Maintenant, voilà, on est dans une période de Coupe du Monde et je pourrais enfin regarder le match de 20 h. Donc ça sera l'occasion pour moi de m'instruire encore des belles équipes qui sont encore en compétition le lundi. D'accord, écoute, moi je pense que je vais plutôt me reposer. C'est vrai que le poids des années commence à se faire sentir et que je vais me reposer tout simplement le lundi. Il faut le lundi soir, c'est la sieste. Hein. Je te remercie infiniment. Avec plaisir. Et comme moi et moi aussi. Oui, Romain, oui. Même tac que Lorenzo et moi. Oui. Vas-y, 3, 2, 1, go. Ok, attention de bien partir du point de pénalty, les gars. Ouais, pourquoi pas. Allez, revenez. Croisez vos coups, Soumar, tu marches. Allez, Lucie, les centreurs, vous êtes 2. Vous devez être capable de mettre des bons ballons. Ok. Attention, défenseurs, vous êtes trop loin, attaquants. Vous êtes trop loin des défenseurs. Ils sont trop dans le confort. Ok, soyez plus proches pour l'embêter. On se rapproche de la réalité. Et il est trop dans le confort pour l'instant. Putain! Oh putain! Le foot est dur, oh non, le foot est dur. Je prends en place. Ah! Attends. Vous avez vu comment vous êtes perdus, les gars, les 3? Vous attaquez les mêmes coupelles. Non, mais je parle des roses. Vous attaquez les mêmes coupelles. Allez, faut faire les efforts, les gars, allez. De suite. Non. Déplacement kata, les 3. Déplacement kata. Il faut un premier, un second et un près du gardien. Les zones. Ouais, j'ai du mal à voir un premier, un deuxième, hein, les roses. Difficile à imaginer.
Il restait 30. Non, ça fait 2-0. Il reste 30 secondes. Mets-la. Oh mon Dieu, mon Dieu. Donc là, départ à Saint-Amand. De l'Ouest, personne. Personne. Oublie tes pronostics, oublie. Oublie, vous dites ça à chaque match. Et je marque ou pas? Jamais que tu fais un bloc. C'est pas fou, moi j'ai un bloc. Également, vous mettez par numéro, donc le 1 à 14. Il va dire votre nom, prénom. Ensuite, on fait le mouvement. Donc là, quand on fait ce mouvement-là, c'est le mouvement où justement, je vais faire mon pied et ensuite on va les faire. Vous rentrez là, dans 10 minutes, le match il commence. Les 10 minutes où vous commencez votre match, je dois avoir 11 guerriers. 11 guerriers qui sont prêts à mettre des pains, à travailler pour l'autre. Un exemple, admettons, il se fait bouger par un mec. Le duel d'après, je vais lui montrer à l'autre que la prochaine fois qu'il met un duel à mon bonhomme, c'est moi, je vais le coucher. Vous devez avoir cet esprit-là un peu de compétition. D'accord? C'est comme un match de boxe, c'est la même chose. D'accord? À chaque fois qu'ils ont une faille, on rentre dans cette faille. C'est important que vous l'ayez. Si vous ne l'avez pas, vous avez des bons joueurs de ballon, des bons joueurs de cardio. Si vous n'avez pas cet esprit tueur, vous n'arriverez pas à aller en senior dans des belles équipes, à faire du R1. Bien joué Théo, le démarrage. On a besoin qu'il soit là. D'accord? On va sécuriser celle-ci. Ailleurs. Ah, Loulou! Oh, dommage! Notre problème à nous, c'est qu'on ne sait pas sortir de là. On sait jouer avec gratuit, ici, gratuit, ici, gratuit, ici. Sauf qu'à chaque fois qu'on va chercher une profondeur, on va essayer d'aller progresser, on perd la balle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de solution. Parce qu'au final, on ne sait pas mettre de rythme dans nos passes. Combien de fois Yacine avait le ballon ici, il va chercher droit, la balle elle vient, elle disparaît.
Allez, renversez-moi ça, blanc, allez. Allez, blanc, allez. Le mur là, le mur. Le problème à nous, c'est qu'on ne sait pas sortir de là. On sait jouer avec gratuit, ici, ici. Sauf qu'à chaque fois qu'on va chercher une profondeur, on va essayer d'aller progresser, on perd la balle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de solution. Parce qu'au final, on ne sait pas mettre de rythme dans nos passes. Comme vient de l'expliquer très justement Baptiste, nos ressorties de balle en première période ont été beaucoup trop neutres. C'est dû en partie par l'absence de solution à l'intérieur du jeu, mais aussi à quelques détails. Ici, sur cette séquence, on voit notre attaquant qui vient décrocher, ce qui nous permet de trouver de la verticalité dans son dos. Malheureusement, le décrochage part de trop bas, ce qui ne permet pas de faire bouger la ligne de Saint-Amand. Sur cette séquence, on va pouvoir voir Théo venir jouer des batailles très bas sur le terrain et donc très loin du but adverse. Alors le problème quand on est attaquant et qu'on dézone beaucoup comme le fait Théo, c'est qu'on y laisse forcément des plumes et de l'énergie. Du coup, quand on a des ballons exploitables à gérer, on perd en lucidité et on ne fait plus forcément le bon choix. Ici, on voit que Théo oublie Noah dans son dos. Allez, un dernier exemple de notre mauvaise utilisation du ballon en première mi-temps. Donc ici, on voit qu'on va jouer dans le fermé, alors qu'il y avait plusieurs joueurs de disponibles pour pouvoir aller jouer à l'opposé. Donc forcément, ça crée une perte de balle et une transition qui est jouée facilement par Saint-Amand, puisqu'on n'est pas prêt du tout pour mettre en place un contre-pressing. Et l'individualité de Saint-Amand qui va faire la différence et obtenir le coup franc qui d'ailleurs amènera l'ouverture du score. Allez, on termine sur cette situation où on voit clairement qu'on n'anticipe pas du tout le fait qu'on puisse perdre ce ballon. Et finalement, sur un long ballon anodin, sur cet ailier qui va vite et qui remporte ses duels, on se retrouve dans une situation qui est compliquée et qui ne devrait pas exister à ce niveau-là, logiquement. Donc là, on a une séquence qui reflète plutôt bien la seconde mi-temps, c'est-à-dire un bloc de bond du haut, un bloc de Saint-Amand qui était assez bas, avec 11 joueurs qui défendaient âprement et notamment l'axe de son but. Donc là on voit qu'on essaie de mettre des stratégies de dédoublement pour libérer des espaces, de les fixer, de les contourner, mais voilà, malheureusement je pense que on a manqué de justesse technique dans leurs 25 derniers mètres, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à les déséquilibrer malgré une possession de balle très haute sur cette seconde période. Donc voilà, il aurait fallu peut-être mettre plus d'intensité dans nos passes et être plus incisif. Cette séquence, elle est également très parlante en ce qui concerne la hauteur de notre bloc sur cette seconde période, puisqu'on peut voir que notre gardien évolue dans le rond central en soutien de nos défenseurs et qu'on est toujours à la recherche de cette largeur pour déséquilibrer le bloc de Saint-Amand. Qui dit bloc haut dit forcément récupération haute, donc sur l'une d'entre elles on voit qu'on parvient à le faire et malheureusement ça se termine par un tir qui est non cadré. Vous l'avez compris, nous étions donc face à une équipe organisée en sapin de Noël avec beaucoup d'espace sur le côté mais très peu dans l'axe proche du but. Donc la question était de savoir qu'avons-nous fait après avoir trouvé nos joueurs dans la largeur. Comme vous venez de le voir, la plupart du temps nos centres étaient soit manqués, soit repoussés de la tête. Donc on a essayé ensuite d'exploiter nos 1 contre 1 après avoir fixé. Nouvelle situation de fixation et de renversement ici sur Isma qui va pouvoir aller jouer à 1 contre 1, qui prend de vitesse son vis-à-vis, qui arrive à centrer avec un peu de réussite et malheureusement la reprise de Théo passera de très peu à côté, donc on manque de réussite là-dessus.
Cette dernière action représente assez bien l'animation mise en place par Saint-Amand sur ce match, c'est-à-dire beaucoup d'attaques rapides et un ou deux garçons dotés de beaucoup de vitesse qui nous ont posé des problèmes et sur lesquels on a eu du mal à défendre. Voilà, c'est la fin de l'analyse de ce match. J'espère que ça aura intéressé certains d'entre vous. Pour nous, c'est une défaite qui est hyper frustrante au vu des choses qu'on a essayé de mettre en place, notamment en seconde mi-temps. Maintenant, voilà, à ce niveau-là, au plus haut niveau régional, il faut savoir être réaliste, il faut savoir être organisé, avoir une culture tactique, ce qu'on n'a pas forcément. Et donc, on va essayer de travailler fort sur cette deuxième phase pour montrer qu'on est capable de progresser là-dessus.